Amen. Amen. Nous allons prier. La Bible dit de prier avant toute chose. Prier pour les autorités, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, pardon, Timothée chapitre 2, à partir du premier verset qui le dit. Avant toute chose, de prier pour les autorités. Nous avons des autorités dans ce pays. Le premier magistrat de ce pays, c'est le président de la République, n'est-ce pas? Suivi de tous les membres du gouvernement. Alors, si ces gens et ceux qui sont dans le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale et aussi le vote des lois qui ne sont pas parfois agréables aux oreilles de la population, c'est parfois parce qu'il y a des esprits derrière tout ça. Amen. Des esprits qui veulent amener le peuple à souffrir. Alors, si le peuple prie, et Dieu dit que c'est le peuple qui doit prier pour que ces autorités prennent des décisions, pour que ces autorités gouvernent selon le plan de Dieu. Le plan de Dieu, Dieu ne veut pas que nous puissions souffrir. C'est le diable qui impose la souffrance en passant bien sûr par les autorités. C'est pourquoi il y a des marches tout le temps. Tu vois qu'il y a des grèves tout le temps, il y a ceci. C'est pourquoi? Parce que nous n'avions pas prié pour ces autorités. Il est temps d'aller gréver, il est temps d'aller marcher. La lutte est spirituelle. Amen. Amen. Le combat est spirituel. On gagne ce combat à genoux. Ce n'est pas en marchant, en crevant que nous allons gagner le combat. C'est pourquoi 1 Timothée chapitre 2 dit, avant toute chose, de prier pour les autorités, de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Pour que nous ayons la paix. Il n'y aura pas la paix dans ta maison tant que tu n'as rien à manger, tant que tu n'as pas un bon logis, un appartement convenable avec tes enfants, la nourriture, les habits. La Bible dit, si vous avez la nourriture et les habits, et le vêtement, cela vous suffit. Vous ne pouvez pas avoir la nourriture et dormir dehors. Amen. Amen. Il faudrait que Dieu passe par les membres du gouvernement pour mieux gouverner et rendre le pays prospère. De nos jours, il y a des entreprises qui délocalisent pour aller en France, en Chine. Et ça appauvrit la France. Ces entreprises fuient quoi? Les impôts. Ça appauvrit l'Europe. Moi j'étais à Bruxelles, j'ai créé une entreprise à Bruxelles, mais il fallait voir. On parle des milliers d'entreprises qui quittent l'Europe pour aller s'installer en Chine. Pendant ce temps, le chômage va d'une manière grandissante. Amen. Amen. Parce que nous ne prions pas pour les autorités, tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous voulons notre délivrance, nous ne voulons pas la délivrance de notre nation. Elle commence par la prière pour les autorités. Ce que j'ai enseigné au Cameroun quand je suis arrivé au Cameroun en 2009, et ça a porté des fruits pour certaines personnes qui ont mis cela en pratique. Ça, c'est la première délivrance. Prions donc pour les autorités administratives de ce pays, commençant par le chef de l'État, pour que Dieu lui donne la sagesse et l'intelligence, tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et aussi judiciaires du pays. Dieu passe par ces autorités. La Bible dit qu'il n'y a pas eu une seule autorité qui a été établie et qui ne vient de Dieu. Dieu donne la sagesse, l'intelligence à ces autorités. La prospérité dans tous les pays, sur le territoire français. La Bible dit, c'est lui qui est béni, le pays qui l'accueille, lui-même sera béni. Amen. Nous bénissons la France, nous bénissons ces pays, que la grâce de Dieu repose sur ces pays, et que le nom de Jésus-Christ soit également glorifié dans ces pays, que l'incrédulité et aussi les œuvres de Satan soient absolument détruites dans ces pays au nom de Jésus-Christ. Et que l'onction de Dieu puisse amener les Français, la diaspora, tous ceux qui habitent la France à la repentance au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu soit sur nous. Amen. 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 Asseyons-nous, merci. Nous allons parler de la malédiction. Vous savez ce que c'est que les archives, n'est-ce pas? Amen. Les archives. Qu'est-ce qu'on appelle archives? Pourquoi on parlait des archives?
C'est un enseignement aujourd'hui. L'archive veut dire quoi? Vous êtes français, moi je ne suis pas français. Je sais pas. On est français. Les choses anciennes. Les anciennes qui étaient classées, des dossiers déjà classés. Amen. Classé, n'est-ce pas? Hein? Et qu'est-ce qu'une pièce d'identité? Une pièce d'identité pour une personne. Moi, que tu dois avoir la pièce d'identité, n'est-ce pas? Oui. Hein? Avec ce document, on identifie. Mais c'est tellement vague. Le sexe, Hein? Amen. Archive d'abord, c'est ce qui est ancien, n'est-ce pas? Ce qui est comment? Ancien. Ancien dossier, ancienne condamnation. Si vous avez été condamné, c'est dans les archives, non? Oui. Et dès qu'on frappe ton nom, toutes les condamnations. Amen. Amen. Toutes les condamnations vont jaillir. Amen. Amen. C'est que tu as été condamné par... Hein? Tu as été condamné par 2 mois de prison, 1 mois de prison. Aux États-Unis, on peut te condamner pour 30 minutes, ou bien pour 1 heure, pour 30 secondes. Tu es déjà quand même condamné. Amen. 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 Donc, c'est une collection des pièces, des titres, des documents, des dossiers anciens. Et le premier dossier ancien pour un être vivant sur cette terre, Amen, c'est ton acte de naissance. L'acte de naissance de tout être humain. Je le disais à la prédication aujourd'hui, c'est le péché héréditaire. Le péché originel. C'est ça ton acte de naissance. Amen. Et l'acte de naissance pour tout être humain, qu'il soit chrétien, né de nouveau, catholique, protestant, musulman, bouddhiste ou autre, c'est le péché originel. C'est pourquoi le mot originel, ça veut dire que c'est dès le départ, dès les origines, depuis les origines, depuis l'origine de la race humaine qui a commencé par un homme et une femme. La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 27, au départ, Dieu les a bénis. Amen. Amen. Ça veut dire que au départ, Adam et Ève étaient bénis. Nous lisons, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Dieu, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Mais quand on rencontre un homme qui dort seul, qui vit seul, est-ce que c'est normal? Non. Selon les hommes, c'est normal. Mais selon Dieu, c'est pas normal. C'est déjà une malédiction. Mais parfois, on appelle ça, c'est une décision personnelle. Or, on ne sait pas que c'est une malédiction. Lorsqu'on rencontre un homme qui était marié et qui a divorcé, c'est déjà une malédiction. C'est dans les archives. Lorsqu'on rencontre un homme qui est marié, dont le mariage bat de l'aile, il y a les engueulades, il y a les insultes. C'est aussi dans les archives qu'il y a une malédiction dans ce mariage. Lorsqu'on rencontre un homme ou une femme qui, les deux vivent ensemble, sont mariés, mais constamment malades, vous êtes dans un pays vraiment où la médecine est développée. Mais, c'est vrai que chaque fois, tu es constamment malade. Ce qui n'est pas du tout normal. Quelles que soient les origines de tes maladies, la provenance de ces maladies,
c'est déjà une forme de malédiction qui se manifeste. Parce que si c'est une intoxication alimentaire, il n'y a pas d'intoxication alimentaire si tu n'as pas débordé. La Bible appelle ça les excès de table. Ça veut dire que c'est une malédiction, non? Amen. Et pourtant, tu es en bonne santé. Et dès que tu vois la nourriture, tu manges, on a mangé ici tout à l'heure, tu mets ici, tu mets ici, tu mets, mélange. Et puis ça provoque ce qu'on appelle une intoxication alimentaire. Et tu tombes malade. Tu fais, oh, ça sent mauvais. Amen. Mais tu ne seras pas. Lorsqu'on va te poser la question, oui, j'ai fait un peu de mélange, mais c'est une malédiction qui ne soit pas. Parce que dans la Bible, il est dit, c'est des excès de table. Amen. Amen. Et Dieu dit, Dieu, le verset qui suit, le verset 8 qui m'intéresse encore beaucoup plus. Amen. Dieu les bénit. Hein? Nous lisons tous, non? Alors, vous n'avez pas de Bible, mais c'est pas grave, vous avez une Bible devant vous. Regardez au verset 28. Dieu a fait quoi? Les bénis. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Ils seront féconds où? Dans le foyer. C'est la première institution. Ça veut dire que tout être humain doit naître dans un foyer reconnu par Dieu. Pas reconnu par les hommes. Parce que le mariage est une institution de qui? De Dieu. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds. Lorsqu'il n'y a plus de fécondité dans un foyer, je vois maman là-bas avec bébé dans le ventre. C'est pas une maladie, non? Amen. Amen. C'est pas une maladie. Amen. Dieu a dit quoi? Soyez féconds. Lorsque vous vous mariez, donc, après 1 an, 2 ans, il n'y a pas d'enfant. La science commence à s'inquiéter, n'est-ce pas? Hein? On commence à parler de la stérilité. Vous êtes des scientifiques, moi. On commence à parler de la stérilité, n'est-ce pas? Voilà que vous êtes mariés aussi, mais vos finances sont stériles. Après 1 an de mariage, après 2 ans de mariage, financièrement, vous êtes stérile. On constate donc la malédiction, pas après 2 mois, pardon, pas après 2 mois, après 1 an. Votre malédiction a commencé avant même le mariage. Vous vous êtes rencontrés, ayant déjà cette malédiction qui empêche la fécondité de se manifester dans votre foyer. Il y a aussi une fécondité sentimentale. Hein? N'est-ce pas? Quand il a dit soyez féconds, est-ce qu'il a dit seulement des enfants? Non. Non. Quand vous lisez la Bible, il y a des révélations derrière chaque mot. Ce n'est pas ce qui est écrit là. Lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous lisez ce qui est écrit. Mais lorsque vous avez le Saint-Esprit, il y a un prolongement qui est la révélation qui se cache derrière chaque verset. C'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Amen. Donc, tous les sectes sont nés. Les sectes du monde entier, Satan utilise même la parole qui est écrite là. Moi, j'ai été magicien, j'ai utilisé toutes versions de Bible. Tu arrivais dans mon laboratoire, tu trouvais des versions de Bible. Mais ces Bibles ne m'ont jamais converti. Je lisais, je choisissais mes versets pour faire mes incantations. La Bible que vous avez là. Donc, c'est pourquoi la Bible avertit en disant, les écrits là tuent, mais l'esprit vivifie. Ça peut te tuer. Et pourtant, tu as lu. Mais comme tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas compris. Amen. C'est pourquoi il y a des dérapages même dans les églises de réveil. Des dérapages. Quelqu'un se lève seulement et dit, Dieu m'a dit de faire. Alors, il n'y a donc pas de fécondité financière. Il n'y a pas de fécondité sentimentale. Il n'y a pas de fécondité, comment je peux appeler ça?
On parle des finances, nous parlons des sentiments, nous parlons d'amour, puisque Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Il n'a pas dit que l'homme s'attachera à ses amis. Il s'attachera à son frère. Il s'attachera à sa soeur. Il s'attachera à sa mère. Il s'attachera à quelqu'un d'autre que sa femme, ou bien sa femme s'attachera à une amie, elle s'attachera à sa mère, à sa soeur, à son frère. Mais lorsqu'on rencontre le contraire dans ce foyer, on établit qu'il y a une malédiction. Il n'y a pas autre chose. Il y a une malédiction. Donc il faudrait d'abord déterminer la provenance, l'origine. L'origine de cette malédiction, elle se trouve dans quelle archive? Amen. Amen. Pour être délivré. Sinon, il n'y aura pas de délivrance. Ici en Europe, c'est un pays développé. J'ai vu un jour, j'ai envoyé quelqu'un trouver, aller chercher un document administratif dans un ministère à Yaoundé. Quand il arrive au ministère, il dit, tu cherches quoi? Oui, j'ai tel t-shirt, je veux tel papier. Il dit, ah, c'est en quelle année? Oui, il y a de cela 15 ans. Oh, on ne peut pas le trouver. On ne peut pas le retrouver. Pourquoi? Venez, on va vous montrer. On fait descendre ce monsieur. Comment je peux appeler? Dans le sous-sol de l'immeuble. Des trucs sont éparpillés, les dossiers dactylographiés sont éparpillés, des tonnes, parfois mouillés avec l'eau. Bon, si toi tu es capable de fouiller, cherche. Il est revenu avec des larmes. Mais chez vous, tout est organisé et formatisé. Il suffit seulement de frapper ton nom. Amen. Amen. J'ai reçu une contravention l'autre jour. J'étais au volant de ma voiture et puis je passe quelque part comment on appelle, à Dordive. Il y avait une caméra là. Je suis passé au jaune et la caméra a filmé. Et puis on m'envoie la contravention. Monsieur, vous avez combien de points? 4. On a tiré 4. Vous avez 4 points et puis vous payez 90 € en 15 jours. Si dans 15 jours vous ne payez pas, j'ai lu et mon nom était mentionné, puisque le véhicule immatriculé sous mon nom, mon nom était mentionné là, toutes les lettres. J'ai cherché la dernière comme si la dernière lettre. Si j'ai cherché une lettre, s'il manque une lettre sur mon nom, pour dire qu'ils sont tombés. Toutes les lettres étaient là. Ça là, TS, jusqu'à la fin. Adresse. Et la lettre se trouvait dans ma boîte. Amen. 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 Mais qui a dit à ce genre? C'est un appareil qui a filmé le numéro d'immatriculation de la voiture et tac, juste dans ma boîte aux lettres. Amen. Amen. Alors, si l'homme sait faire des choses comme ça, est-ce que c'est Dieu qui ne peut pas le faire? Est-ce que c'est Satan qui ne peut pas le faire? Parce qu'il y a deux pouvoirs dans le monde. Le pouvoir de Satan et le pouvoir de Dieu. Si tu n'es pas dans un, tu es dans l'autre. Amen. Et notre numéro 1, le pouvoir numéro 1, c'est Dieu qui a créé l'homme. Il y a donc ce qu'on appelle, il y a eu ce qu'on appelle la contrefaçon. Amen. Amen. Ici, il est dit, Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds. Il n'est pas dit que Dieu les a maudits après la création. Amen. Les gens se posent des questions, si Dieu existe, pourquoi il y a autant de problèmes dans le monde? Il y a des meurtres, il y a ceci, il y a le vol, il y a des tueries, il y a des guerres, il y a des intempéries, des sécheresses. Si Dieu existe, oui, Dieu existe bel et bien, mais il y a eu un problème.
l'homme a refusé d'écouter ce Dieu. Comme tu refuses d'écouter les lois du gouvernement français, de les mettre en pratique, tu auras un gendarme, un policier devant toi qui va te conduire où? Au ciel? En prison. Amen. 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 Dieu aussi a un gouvernement. Comme il n'y a personne en France qui est au-dessus. Qu'est-ce qu'on dit? Au-dessous ou au-dessus? Au-dessus. Au-dessus de la loi. Même le chef de l'État. Il est au-dessus de la loi? Non. Personne. Dans le monde entier aussi, il n'y a personne qui est au-dessus des commandements de Dieu. Personne. Amen. 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 Si vous les hommes, vous savez organiser des choses comme ça, donc c'est Dieu qui ne peut pas le faire. Vous dites que sur la terre, il n'y a personne qui est au-dessus de la loi, mais quand Dieu donne sa parole, il dit ne faites pas. Quand l'homme fait, il meurt spirituellement, il est condamné, on dit hey, c'est seulement à cause du fruit. C'est pas ce que nous disons. C'est moi à cause du fruit. On dit qu'il a mangé le fruit, c'est tout. Hein? Le problème n'est pas sur le fruit, le problème est sur l'obéissance, la soumission, l'amour. Amen. Amen. Nous payons les impôts en France parce que nous aimons notre pays. Celui qui n'aime pas la France ne payera pas les impôts. C'est pas vrai? C'est vrai. Non, on ne payera pas les impôts, ne verra même pas les portes. C'est pourquoi l'Afrique est en train de sombrer comme ça. Parce que nous n'aimons pas nos Africains, nous n'aimons pas nos pays. Tu préfères donner de l'argent à un policier parce que ta voiture n'a même pas d'assurance, n'a même pas de carte grise. Tu donnes 500 francs CFA, moins d'un euro à un policier, tu passes. À 10 km, tu trouves encore un autre policier qui est là. Dossier, tu donnes 500, tu passes. À 20 km, tu trouves un autre policier. Dossier, tu donnes 500, tu passes. Est-ce que tu aimes ton pays? Tu n'aimes pas ton pays? Pas du tout. Tu arrives à la douane, tu importes une marchandise contrefaçon de la Chine, des conteneurs. Quand tu arrives à la douane, tous les douaniers sont riches. Ils demandent seulement la police, ils disent je ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu as importé là? Même si ce sont des crânes humains, alors mets l'argent ici. Tu sors avec la marchandise. Ça veut dire que tu aimes ton pays? Pas du tout. Tu n'aimes pas ton pays. Et on le fait jour et nuit, 24 heures sur 24. Il n'y a personne qui veut payer les impôts. Nous n'aimons pas notre pays. Mais pourtant, il y a une loi. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas corrompre Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas corrompre Dieu. Dès que tu vas contre sa parole, c'est déjà écrit que si tu fais ça, tu mourras. C'est ce qui est arrivé à Adam. Qu'est-ce que Dieu a dit? Puisqu'il est dit ici, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Est-ce que là, il a dit de manger les porcs, de manger les vaches, de manger les poissons? Non. Non. Il n'a jamais dit ça sur ce verset. Il n'a jamais dit ça. Et quand on entre dans le système scientifique, cette nourriture, comme on appelle nourriture vivante, ce qui est déterminé, ce que nous disons ici, ce que nous cultivons, ce que nous préparons, ce que nous fabriquons avec des produits chimiques qui nous rendent de nouveau malades. Amen. Ne se trouve pas ici, sur ce verset-là. Est-ce qu'il avait dit de faire les champs avec des engrais? Hein? Non. Non. Soyons francs. Auparavant, il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, ainsi de suite. Dieu est béni. Le premier mot, Dieu est béni.
Ça veut dire que tout ce qu'ils allaient faire sur la terre était béni. Amen. Les champs n'avaient pas besoin des engrais, n'avaient pas besoin de quoi que ce soit pour multiplier les récoltes. Rien. Rien. Ça, ce sont les premiers versets avant le péché héréditaire. Amen. Amen. Et écoutez-moi bien, on n'avait pas besoin aussi des cris, des coups de poing dans le foyer. Tel a tué sa femme, il a tué des enfants. L'autre jour, j'écoutais la radio dans ma voiture après avoir déposé les enfants à l'école et j'entends, il y a cela 3 jours, un monsieur français qui est parti au travail le matin, il a laissé sa femme et ses 2 enfants, 3 enfants à la maison. Et puis, ils sont au 4e niveau. Ça s'est produit dans une ville en France. C'est là 3 jours seulement. La femme a pris les 3 enfants et les a jetés par la fenêtre. Ils se sont écrasés. Et elle-même aussi, par la fenêtre, elle s'est écrasée. Le monsieur est où? Au travail. C'est la police qui va chercher le monsieur. Chez toi, il y a un carnage. Qu'est-ce qui se passe? La femme, comment on appelle ça en français? Défenestrée. 3 enfants d'abord, elle-même aussi, devant les voisins. Il y a des gens qui témoignent à la radio. J'ai vu d'abord les 3 enfants. Et puis la femme même sort par la fenêtre et plonge dans le vide. Est-ce que Dieu a dit ça dans ce verset? Non, pas du tout. Il y a une contrefaçon. Il y a une malédiction. Ils vivaient ensemble. Il y avait une malédiction, mais ils ne savaient pas. Ils disaient tous les jours, chérie, je t'aime. Et il y a quelqu'un qui disait derrière, caché, vous plaisantez, vous n'irez pas loin. Mais cette personne n'était pas visible, c'est un esprit. N'était pas visible. La femme disait chérie, l'homme disait chérie, premier enfant, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de problème. Deuxième enfant, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de problème. 3e enfant, il n'y a pas de mort. Mais quand la malédiction s'est réveillée, on passe par la fenêtre pour s'écraser. Pourtant, ils ont vécu à... Mais avoir 3 enfants avec un homme, c'est pas en 6 mois. Amen. C'est pas en 6 mois. Mais il y avait la malédiction là. Et si on avait parlé de Jésus, en ce moment-là, premier enfant, il n'allait pas accepter. Fichez-moi le camp avec vos histoires. Pourtant, la malédiction était là. Et il y avait aussi l'amour. Tu ne peux pas faire 3 enfants avec un homme, accidentellement. Il y avait aussi l'amour, il y avait l'argent. Le monsieur n'était pas au chômage, il est au travail. Mais il y avait de mauvaises fondations, des malédictions que l'on ne pouvait pas voir à l'œil nu, mais on pouvait discerner la présence de ces malédictions, si tu es spirituel. Amen. 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 Je vous ai donné la nourriture, il n'a pas dit la famine. Vous allez manger. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous buvons? C'est ça le problème. Nous buvons des sodas, nous buvons des produits chimiques, nous buvons ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi la malédiction. Ces choses, la malédiction. Parce que nous voulons vivre. Nous buvons donc la maladie. Nous mangeons donc la maladie. Et puis, on fait un aller-retour. On boit la maladie, on va à l'hôpital, on se soigne, on vous injecte. Amen. Amen. On vous opère avec des bistouris, on appelle ça comme des bistouris. On ouvre le ventre, tu es là couché. On ouvre la poitrine. En Hongrie, le médecin est venu me voir dans la chambre. Après 4 jours d'hospitalisation, quand je suis revenu, à la veille, il me dit, bon, monsieur Somba, on va faire une opération. Votre cœur, on a trouvé qu'il y a une valve qui ne fonctionne pas, qui est totalement pourrie, détruite. On va placer une valve artificielle. Je dis quoi? Donc, ça sera comment? Expliquez-moi. Et il est allé chercher une vidéo d'opération. Là où on opère un monsieur, poitrine ouverte. Et ce sont les appareils qui écartent. J'ai dit, moi, vous allez me faire ça?
Mais dit, vous êtes obligé de passer par là, monsieur. Amen. Amen. J'ai compris qu'il y avait une malédiction dans ma vie. Si Dieu accepte que moi je passe. J'ai prié pour les gens. Je me rappelle en 2010, voici ma femme assise, il y avait un monsieur qui travaillait au ministère des Finances. Et ils sont venus au ministère. Le monsieur devait être opéré ici en France. Il me dit, j'ai beaucoup d'argent et je ne veux pas mourir. Mon médecin me demande d'aller en France pour se faire opérer. Voici les dossiers. J'ai dit à ce monsieur, si tu acceptes le Seigneur, que moi je prêche, toutes ces malédictions qui sont sur toi seront détruites. Amen. Et ce sont des formalités que tu vas, tout simplement, c'est une simple formalité. Dès que tu arrives en France, ils viendront te chercher à l'aéroport avec voiture médicalisée, tout ça, on t'amène à l'hôpital. Les tout premiers examens montreront que tu n'as rien. Amen. Je dis, docteur, c'est vrai? Je dis, oui, c'est vrai. Si vous croyez au Jésus que je prêche, il a dit, je crois. Dis pas au bout des lèvres parce que tu es malade. Amen. Amen. Il a rempli tout ce que j'avais donné comme condition. Premièrement, la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui est dit dans la nouvelle naissance? C'est là que je vais chuter. Nouvelle naissance. Au chapitre 3, Genèse chapitre 3, premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Dieu n'a pas créé un diable, quelque part. Il faut tenter les gens. Il a créé les animaux. Mais avant cette chute, avant cet événement, la Bible rapporte que depuis le ciel, le diable n'était pas sur la terre. Lucifer n'était pas sur la terre. C'est un esprit qui mettait le sceau à la perfection, qui était à côté de Dieu, qui s'est rebellé contre l'autorité parce que Dieu a donné la faculté, il a donné la liberté à tout le monde, que ce soit aux anges, de faire leur choix. Vous avez la liberté de choisir ce que vous voulez. C'est la liberté. Chez Dieu, c'est la démocratie. Choisissez le bien ou le mal. Mais vous allez récolter le fruit de votre choix. Amen. Vous êtes libre. Vous êtes libre de refuser Jésus comme votre sauveur. La Bible déclare, Dieu a donné son Fils afin que c'est lui qui croit. Elle a dit que c'est lui qui croit, il n'oblige personne. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui. Si tu étais dans cette religion, tu essaies de sortir, on va t'égorger, on va te tuer. C'est pas vrai? Si. On te tue. Mais chez Jésus, c'est pas ça. Hein? Tu es libre. Mais il y aura des conséquences qui vont suivre bien après. Tu es libre d'écouter, tu es libre de faire, tu es libre de venir à l'église. Tu es libre de manquer les cultes, de manquer les enseignements, mais sachant qu'il y aura des conséquences. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église que dimanche. Ils viennent quand ils veulent. Ils viennent à l'église quand ils veulent. Ils peuvent même manquer un mois, et puis ils viennent tout bonnement et s'assoient là. Comme si de rien n'était. Hein? Comme si c'était normal. Mais c'est ce que Dieu appelle le banditisme spirituel. Ça n'a rien à voir avec Dieu. De telles personnes ne pourront jamais être bénies. Ne pourront jamais entrer au ciel. Vous fabriquez votre petite voie, votre petit chemin par le ciel. Ça ne va pas. Pour que moi j'arrive en France, il a fallu que j'aille à l'ambassade de France. Hein? N'est-ce pas? Est-ce que tu peux venir en France? Peut-être clandestinement. Hein? En passant par la mer. Et tu n'es même pas sûr d'arriver. Tu n'es pas sûr d'avoir les papiers. Tous les avantages. Voici mon passeport. Et on m'a affiché un papier là. Outre son passeport valide, revêtu d'un visa, sauf pour les ressortissants des pays exemptés, tout étranger doit être en mesure, lors de son passage à la frontière française, de présenter 1. Les justificatifs des conditions du séjour en France. Hein? Pour un séjour touristique, suivez-moi bien, pour un séjour touristique, réservation d'hôtel où vous devez habiter, n'est-ce pas? Inscription à un voyage organisé,
Pour un séjour professionnel, lettre de l'employeur, l'invitation d'un organisme français. Pour un séjour privé, l'attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer l'hébergement. 3. Les justificatifs des moyens d'existence en France. Argent liquide, chèque de voyage, carte de crédit internationale en cours de validité. 4. Des garanties de retour vers le pays d'origine, billet d'avion. C'est pas fini. Hein. Écoutez, le visa Schengen délivré n'autorise pas l'entrée dans un département ou collectivité française située outre-mer. Hein? C'est avec précision. Hein? Ça ne vous autorise pas d'entrer en Guadeloupe. Amen. Bon, moi voici, l'ambassade de France m'a donné le visa pour entrer où? En France. Un visa d'un an. Un an. Amen. Tu vas en France. Aller, retour, tu peux faire multiples entrées. Mais tu ne peux pas entrer en Guadeloupe. Et puis, moi je me présente à l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle, avec mon passeport, avec le billet d'avion. Monsieur, ils sont pas, vous allez où? Je vais en Guadeloupe. Hein? Je vais où? Sont vos pièces. Et je prends le visa. Je prends le passeport avec le visa. Hein? Je donne à l'hôtesse. Peut-être elle ne verra pas, elle ne connaît pas. Elles sont déjà bien formées, les hôtesses. Ils sont derrière les machines. Monsieur, vous n'avez pas de visa pour la Guadeloupe? J'ai une visa pour la France. Oui, vous avez une visa pour la France, c'est vrai. Mais elle ne vous autorise pas d'entrer en Guadeloupe. Amen. Amen. Est-ce que vous allez entrer dans l'avion? Non. Mais dans la tête, vous aviez bien préparé le voyage. Vous avez l'argent, vous avez tout. Mais vous n'arriverez jamais en Guadeloupe. Parce que vous n'avez pas été autorisé par les autorités suprêmes de ce pays-là. Vous n'entrez même pas dans l'avion. C'est comme ça aussi pour aller au ciel. Amen. Vous ne pouvez pas entrer au ciel si vous n'êtes pas né de nouveau. C'est à l'église. Vous n'entrerez jamais au ciel si vous n'êtes pas né de nouveau. Amen. Il faut se conformer à la réglementation. Amen. Amen. Pour aller dans Guadeloupe, qu'est-ce que je dois faire? Je me suis posé, j'ai été invité récemment à aller en Guadeloupe, aller prêcher dans une église. Monsieur Somba, vous ne pouvez même pas demander le visa ici. Puisque il faut retourner dans votre pays, demander le visa pour la Guadeloupe. Et ah bon? Oui, vous ne pouvez pas demander le visa ici. Il faut retourner au Cameroun, demander un autre visa qui vous autorise donc à entrer où? En Guadeloupe. Pourtant, quand j'étais en Hongrie, j'avais reçu ma carte de séjour, un an. Et puis je suis allé en Guadeloupe avec la carte de séjour. Parce que la Hongrie est dans l'Union européenne. Mais avec la carte de séjour, je suis allé en Guadeloupe sans problème. Amen. Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai sorti ma carte de séjour. Il a mis sur la machine. Bon voyage, monsieur. Amen. Bon voyage, monsieur. Amen. Et notre visa, voici ce qui s'est passé. Au chapitre, la Bible dit, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Qui parle? C'est le diable qui parle par le corps du serpent. Le diable, les démons, les esprits. Comme il parle aussi sur les corps des hommes et des femmes. La lecture qui a été faite tout à l'heure, Actes chapitre 16, verset 16. Cette fille était un instrument de Satan. Amen. Mais on ne voyait pas Satan. Ceux qui vous disent que Dieu n'a pas créé le monde sont des instruments de Satan. Mais on ne voit pas Satan. Ceux qui vous disent que Jésus, toutes les religions amènent au ciel sont des instruments de Satan. Mais on ne voit pas Satan. Mais ce n'est pas une religion qui amène au ciel. Il faut que vous soyez d'abord la première délivrance, puisque nous parlons de délivrance. La première délivrance, c'est il faut que vous soyez d'abord délivrés du péché d'Adam et Ève. Voici les paroles que Dieu va prononcer. Alors, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Qui ment, Dieu ou le serpent? Hein? C'est le serpent qui est en train de mentir. Vous ne mourrez point. Ah, vous irez au ciel. C'est ce que les gens disent aujourd'hui. Tout le monde peut aller au ciel. Même si vous êtes... Il faut seulement se conformer à la parole de Dieu. Il faut seulement être juste. Moi, je ne fais pas de mal à quelqu'un. Moi, je vais à l'église tout le temps. Partout où on rencontre les hommes et les femmes qui prient. Moi, je prie avec eux. Dieu est là. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Il faut d'abord naître de nouveau. Quelque part dans une famille. Moi, je m'appelle Sarah. C'est mon nom. Mon nom de famille, c'est Essomba. Mon père s'appelait Essomba. Et quand tu prononces mon nom quelque part dans mon village, on sait déjà que c'est le fils de Essomba. Ça là, Essomba dit, ah oui, Essomba qui travaillait à la régie, qui était un grand fonctionnaire, qui était ceci. Ah, c'est son fils. Ah oui, c'est lui qui prêche à la télé là. Oui, ah oui, c'est lui. Amen. On sait déjà que c'est le fils de qui? D'Essomba. Parce que j'appartiens à une famille. Sur la terre, tu dois aussi appartenir à une famille. Le jour qu'il est né de nouveau, on a écrit son nom sur ma page. Amen. Amen. Est-ce que vous le suivez? Amen. Vous le suivez? Amen. La Bible dit le livre de vie. Chaque personne a le livre de vie. Amen. Ton nom est inscrit dans ce chapitre-là, livre de vie. Ton nom est là. Si tu as des enfants biologiques, leur nom figure là. Amen. Si tu as des enfants spirituels que tu amènes au Seigneur, leur nom figure là. Amen. Chaque fois que tu évangélises, on inscrit le nom de ton enfant spirituel. La personne que tu amènes au Seigneur, à l'église, reçoit le Seigneur, on inscrit son nom. Et comme tu appartiens à cette famille ici, on inscrit ton nom sous le nom de ton Père spirituel. Amen. 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je parle de la vraie nouvelle naissance. Pas ceux qui appartiennent à des églises. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans les églises qui ne savent même pas, qui ne connaissent pas le mécanisme de la nouvelle naissance. Donc, ils ne sont même pas de nouveau pour commencer. Amen. Amen. On arrivera là, tout à l'heure. Alors, Dieu dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire, tu dois connaître beaucoup. Tu es intellectuel, tu connais beaucoup, tu maîtrises, tu as la philosophie, tu es ceci. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Quand tu parles à quelqu'un, il te regarde comme si tu n'étais pas normal. Tu parles de Dieu à quelqu'un, il dit, moi je connais. J'ai fait telle université, j'ai fait telle philosophie, j'ai fait telle. Tu connaîtras le bien et le mal. Tu vas maîtriser la terre, tu vas maîtriser les sciences, tu vas maîtriser tout, l'informatique. Mais Dieu n'est pas dans l'ordinateur. Tu ne le trouveras pas là. Maîtrise tout ce qui est comme mathématique dans le monde. Tu ne trouveras pas Dieu là. C'est lui-même qui t'a donné l'intelligence. Amen. Amen. Tu le trouveras derrière ton intelligence. Mais comme tu ne peux pas creuser jusqu'à arriver à ce niveau-là, tu vas mourir. Et Dieu t'appellera toujours rebelle. La femme vit que l'arbre était comment? Bon, à manger et agréable à la vue. Et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Vice forme. Est-ce que c'est elle qui doit donner à son mari? C'est le mari qui doit donner, c'est le mari qui est le chef. C'est le mari qui est le chef. Avec la présence du démon, elle commence par dominer l'homme. C'est elle qui prend et dit à l'homme, mange. Avec la force, la puissance du démon, l'homme a fait quoi? Il a mangé, sans réfléchir. Donc quand vous arrivez dans un foyer, vous vous trouvez, c'est la femme qui porte le pantalon, comme on le dit. C'est la femme qui gronde, c'est la femme qui parle fort, c'est la femme qui dit, hey, si tu bouges encore, regarde-moi une seule fois, j'appelle la police. Qu'est-ce qu'on voit dans ce foyer? La malédiction. Hein? Où la femme le regarde qui tes lèvres. Si tu bouges, j'appelle la police. Ouvre encore ta bouche, j'appelle quoi? La police. Amen. 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 On voit quoi dans ce foyer? La malédiction.
ceci a commencé ici. C'est elle qui prend, qui donne. Et pourtant, Dieu avait parlé à qui? Lorsque Dieu donne les instructions, il a parlé à l'homme. Et la Bible dit, l'homme est le chef du foyer. Amen. 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 Partir du verset 22, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Nous lisons. Avec moi, vous allez lire beaucoup plus la parole de Dieu. C'est une étude. Et vous êtes libre de m'arrêter et poser une question que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une prédication. Je vais vous amener à comprendre la première malédiction. Et si vous êtes délivré déjà vous-même de cette malédiction, sache que les autres malédictions aussi, les maladies, les problèmes seront détruits. Amen. Amen. Mais si cette première malédiction existe encore dans votre vie, on peut prier, aller même voir n'importe qui pour prier pour vous. Vous ne serez jamais guéri. Vous n'entrerez pas au ciel. Vous n'aurez jamais le succès sur tout ce que vous faites. Oui. Il est écrit ici, comme soyez soumises à vos comme au Seigneur. Amen. Comme soyez quoi? Donc dans un foyer où tu rencontres dans une femme qui n'est pas soumise, même si elle prie dans une église, est-ce qu'elle est encore dans la volonté de Dieu? Non. Puisque Dieu dit, comme soyez soumises, et le démon dit, ne sois pas soumise. Tu n'auras besoin.